L'immense avantage, c'est d'avoir une belle horloge sur l'église, comme ça vous pouvez regarder au fur et à mesure, juste avant de lancer cette séance. Eh bien écoutez, nous allons commencer, il est 10h30. Est-ce qu'il est 10h30, Julien? 10h30, pile? Encore un peu. Oui, ça y est, c'est bon. C'est parti. Bon, c'est la première fois qu'on fait un compte à rebours pour le lancement d'un conseil d'installation dans une commune. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette salle d'honneur. Je souhaite bien entendu la bienvenue à tous les nouveaux conseillers du conseil municipal de Verlinghem, puisque vous savez que ce jour, vous avez reçu une convocation conformément aux dispositions des articles L 2121-7 et L 2121-12 du Code général des collectivités territoriales pour la réunion de ce jour. Et le sujet principal de cette réunion, c'est bien entendu l'installation du conseil municipal de Verlinghem. Alors je vais me permettre de rappeler les résultats de l'élection de dimanche dernier, dimanche 15 mars 2026. Nombre d'électeurs inscrits 2002, nombre de votants 1113, bulletins nuls 36, bulletins blancs 78, suffrages exprimés 999, et ont obtenu la liste Vivement Verlinghem conduite par votre serviteur 999 voix. On a raté les 1000. De peu. Voilà, en conséquence, je déclare, et c'est un moment solennel, que le conseil municipal de la commune de Verlinghem est installé dans ses fonctions. Vous pouvez les applaudir. Ils s'applaudissent eux-mêmes de toute façon. Alors, comme il est d'usage, je vais céder la parole à Madame Annie Lesage, doyenne d'âge de l'Assemblée, qui va présider pour les premiers instants de ce conseil municipal la séance. Merci Thierry. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs et bienvenue. Je me présente, Annie Lesage, récemment élue conseillère municipale. Le privilège de l'âge me permet de présider avec honneur cette assemblée et je vous en remercie. Je ne peux ce matin qu'avoir une petite pensée particulière pour mon mari, qui en tant que conseiller municipal avait effectué 2 mandats pour ce village que nous aimons tant. Je vais donc procéder à la lecture de la liste des conseillers municipaux récemment élus. Si vous voulez bien répondre présent, et je propose à l'Assemblée de désigner une ou un secrétaire de séance. Je désigne éventuellement mademoiselle Thaïs Hugbard, Benjamin de la séance, qui s'est proposée, si vous en êtes d'accord. Oui, avec plaisir. Donc je vais procéder, je vais vous lire la liste des conseillers municipaux élus. Alors, monsieur Benoît Bourrel, monsieur Philippe Buzine. Présent. Pardon, oui, c'est vrai, excusez-moi. Monsieur Benoît Bourrel. Présent. Monsieur Philippe Buzine. Présent. Monsieur Philippe Canel. Présent. Monsieur Romain Caillé. Présent. Madame Nathalie Masson. Présente. Monsieur Thierry Decoquelaire. Présent. Monsieur Marc Delalot. Présent. Madame Virginie Delannoy. Présente. Monsieur Éric Forestier. Présent. Monsieur Laurent François. Présent. Madame Anne Gauffot. Présente. Mademoiselle Thaïs Hugbard. Présente. Monsieur Simon Lalo. Présent. Madame Priscilla Leblanc. Présente. Annie Lesage, bon, c'est bien, c'est moi, présente. Julien Lutin. Présent. Capucine Mayer. Présente. Christiane Merillon. Présente. Dominique Quinard. Présente. Karine Rousseau. Présente. Anan Saha. Présente. Et Nicolas Taché. Présent.
Et Monsieur Bonte, pardon. J'ai oublié le principal. Alors, avant de procéder à l'élection du maire, je dois vous faire part de la lecture de plusieurs articles du Code général des collectivités locales. Des collectivités, territoriales. Donc, je vais vous lire les articles. Alors, l'article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article LO 2122-4.1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L 222-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L 2121-10 à L 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si après les élections de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de 5 membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de 5 membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de 4 membres. Article L 2122-12. Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques par voie d'affiche dans les 24 heures. Le doyen d'âge proposera à l'Assemblée de désigner 2 assesseurs. Le conseil municipal sera invité à procéder au scrutin secret à l'élection du maire, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Le doyen d'âge cédera le fauteuil présidentiel au maire nouvellement élu. Alors, voilà. Je vais donc procéder à la... Non, ça c'est déjà fait, pardon. Avant de procéder à l'élection du maire, je dois vous faire part de la lecture... Non, ça fait... Excusez-moi, je suis un peu émue, excusez-moi. Donc, je propose à l'Assemblée de désigner 2 assesseurs. Se sont proposés Madame Nathalie Masson et Monsieur Thierry de Coquelard. Y a-t-il des objections? Non. Nous allons donc procéder à scrutin secret à l'élection du maire, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.
Je fais donc appel à candidature. Je suis candidat pour être maire de Verlinguer. Y a-t-il d'autres candidats? D'accord. On procède donc au vote à bulletin secret. Et si l'Assemblée est d'accord, on peut éviter de passer à l'isoloir. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc je vais donc procéder à l'appel pour aller voter. Et les deux assesseurs veulent bien passer avec l'urne. Donc, comment? On peut se passer de l'urne aussi, d'accord. Ok. Thierry. Thierry. Thierry, tu votes toi? Je peux commencer? Attends. Je voulais demander à l'assistance, est-ce qu'on évite de passer l'urne? Est-ce qu'on peut voter sans passer l'urne? Ça vous convient? D'accord. Ouais. D'accord. Donc la secrétaire et les assesseurs récupéreront les bulletins de vote. Je vais donc je vais donc procéder à l'appel pour aller voter. Donc, Monsieur Thierry Bonte. Monsieur Benoît Bourrel. Monsieur Philippe Buzine. Monsieur Philippe Canel. Monsieur Romain Caillé. À voter, pardon. Madame Nathalie Masson. À voter. Monsieur Thierry Decoquelin. À voter. Monsieur Marc Delalot. À voter. Madame Virginie Delannoy. À voter. Monsieur Éric Forestier. À voter. Monsieur Laurent François. À voter. Madame Anne Goffo. À voter. Mademoiselle Thaïs Hubba. À voter. Monsieur Simon Lalo. À voter. Madame Priscilla Leblanc. Madame Annie Lesage. Désolée. À voter. Monsieur Julien Lutin. À voter. Madame Mayer-Capucine. À voter. Madame Christiane Merillon. À voter. Madame Dominique Quinard. À voter. Madame Karine Rousseau. À voter. Madame Hanan Saha. À voter. Et Monsieur Nicolas Taché. À voter. Donc nous allons procéder au dépouillement.
Excusez-moi. Je vais donc vous annoncer le nombre de votants, 23, suffrages exprimés, 23. Je déclare Thierry Bonte élu maire de Verlinghem. Voilà, je cède la présidence de l'Assemblée à Monsieur le maire. Merci beaucoup. Bon, j'aurai l'occasion de vous dire quelques mots en fin de cette séance. Je voulais remercier Annie d'avoir présidé brillamment ce début de séance. Et puis, tu avais évoqué Gérard, et moi aussi, je pense à Gérard ce soir. C'est l'habitude des conseils municipaux du soir, ce matin. Voilà. Donc, je voulais remercier mes colistières et mes colistiers. Je voulais remercier de la confiance que vous m'accordez. Et puis, vous savez que vous pouvez compter sur moi et que je peux compter sur vous. Et c'est un mandat qui se prépare, qui se présente très bien, puisqu'on a très bien travaillé. On a fait une belle campagne. Et il va se passer des belles choses et on va les vivre tous ensemble à 23. Mais vous savez que le conseil municipal n'est pas terminé, puisque que serait un maire sans ses adjoints? Donc nous allons nous occuper des deux délibérations concernant les adjoints, et la première qui concerne la détermination du nombre d'adjoints au maire. Alors je vous donne lecture des articles du Code général des collectivités territoriales qui régissent cette détermination. Article L2122-1. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article L2122-2. Le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Et donc, par conséquent, afin d'assurer la gestion de la commune dans les meilleures conditions, je vous propose de vous prononcer sur la création de 5 postes d'adjoints au maire pour la commune de Verlinghem. Nous pouvons passer au vote. Qui vote pour? À l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Et ensuite, maintenant que nous avons le nombre, nous allons mettre des noms devant ce nombre. Alors, il convient de procéder à l'élection des adjoints au maire, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.
Et je vous rappelle qu'en application des articles L2122-1 et L2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 6 adjoints au maire au maximum en ce qui concerne Verlinghem. Que les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Aucune disposition n'impose en revanche que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent. L'article L2122-5 du CGCT précise les incompatibilités attachées à la fonction d'adjoint. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans le département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnés en premier alinéa. J'ai reçu une liste. Je l'ai là. Donc j'ai reçu une liste de candidats que je vais vous nommer. Benoît Bourrel, Anne Goffaux, Philippe Buisine, Karine Rousseau et Philippe Canen. Y a-t-il d'autres candidats pour le poste d'adjoint? Non? Nous pouvons procéder au vote. Donc ce que je vous propose, c'est de procéder de la même manière que nous avons fait pour l'élection du maire, c'est-à-dire sans passer par l'isoloir et sans passer par l'urne. Est-ce que ça vous convient? Oui. Eh bien, nous allons procéder maintenant. Donc j'invite le conseil municipal à procéder au scrutin secret à l'élection des adjoints au maire, étant indiqué que l'ordre de chaque adjoint sur la liste déterminera leur ordre de nomination et donc l'ordre du tableau. Pardon? Tu as la liste? Je vais inviter la secrétaire et les deux assesseurs du bureau à venir réceptionner au fur et à mesure de l'appel les votes de chacun. Merci. Donc, Bon Thierry a voté. Benoît Bourrel a voté. Philippe Buisine a voté. Philippe Canen a voté. Romain Caillé a voté. Nathalie Masson a voté. Thierry de Coquelaire a voté. Marc Delalot a voté. Virginie Delannoy a voté. Éric Forestier a voté. Laurent François a voté. Anne Goffaux a voté. Thaïs Hucbar a voté. Simon Lalot a voté. Priscilla Leblanc a voté. Annie Lesage a voté. Julien Lutin a voté. Capucine Mayer a voté. Christiane Merillon a voté. Dominique Quinard
à voter. Karine Rousseau, à voter. Anansa, à voter. Et Nicolas Taché, à voter. Fin du scrutin, nous allons procéder au dépouillement. Donc les résultats, donc 23 votants, 23 suffrages exprimés et 23 suffrages qui se sont portés sur la liste des adjoints au maire. Benoît Bourrel. Applaudissez-les. Alors je vais avoir le plaisir, comme j'ai eu le plaisir qu'on me remette l'écharpe de maire, je vais avoir le plaisir d'inviter les adjoints à venir me rejoindre pour que je leur remette leur écharpe d'adjoint au maire. Il y a un sens. Il y a un qui va se mettre. Oui, ça va être toi. On va se serrer. Allez, on va se serrer. Bon. Ils sont heureux, vous savez. Avec vous, avec vous. Bon, bravo. Bravo à vous. Bravo. Merci. Bravo.
que serait un poste d'adjoint sans une délégation? Donc, je vais vous annoncer les délégations que je souhaite leur confier prochainement. Donc, Benoît Bourrel, avec la délégation Transition énergétique, écologique et agricole. Anne Goffaux aux finances. Philippe Buisine, patrimoine, cadre de vie et travaux. Karine Rousseau, enfance et liens intergénérationnels. Et Philippe Canen, animation et vie associative. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que je nommerai 3 conseillers municipaux délégués qui auront la délégation suivante. Capucine Mayer pour la vie économique, Marc Delalot, prévention et sécurité, et Dominique Quinard sur l'action sociale. Alors, vous pouvez applaudir aussi les conseillers municipaux délégués. Bon, toutes mes félicitations. Vous savez que c'est important, hein, les adjoints, les conseillers municipaux, les conseillers municipaux délégués, c'est le bureau municipal. Alors, le bureau municipal, c'est, alors pour utiliser un terme un peu d'entreprise privée, mais c'est le comité de direction en fait de la commune. Et bien entendu, ce comité de direction, il est aussi soutenu par Monsieur Gosselin, qui est le chef opérationnel de la. Oh, si, vous êtes chef opérationnel de la commune, Monsieur Gosselin. Vous n'êtes pas le grand chef, mais vous êtes chef. Donc, ce qui me donne aussi l'occasion de partager avec vous la joie et le plaisir de continuer à travailler avec Monsieur Gosselin, mais aussi avec tous les agents de la commune, que ce soit l'équipe travaux, l'équipe des espaces verts, l'équipe de la pause méridienne et aussi tout ce qui est l'équipe d'entretien des locaux. Il ne faut jamais les oublier, il faut aussi les associer en fait à ce nouveau mandat, parce que c'est eux qui vont aussi nous aider. Et j'ai oublié l'équipe administrative, j'en oublie toujours une. L'équipe administrative. Vous avez raison, Monsieur Gosselin. Bah, surtout que c'est vous. C'est pas vous tout seul, mais bon, oui, toutes les équipes d'élus, enfin toutes les équipes de cadres et d'agents municipaux. La délibération numéro 6 est une délibération importante qui ne nécessitera pas de vote, mais que je dois vous communiquer. C'est la lecture de la charte des élus locaux. Donc, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire doit donner lecture de la charte de l'élu local et en remettre un exemplaire à chaque conseiller municipal. Donc, vous en avez une qui se trouve sur vos tables. La loi du 22 décembre 2025 modernise la charte de l'élu local, texte de référence qui encadre les principes éthiques attachés à l'exercice du mandat. Cette réforme vise à renforcer la transparence et reconnaître pleinement les droits attachés au mandat local. Donc je vais vous lire cette charte de l'élu local. Vous n'avez pas vu que j'ai changé de lunettes. Donc article L 1111-12 du Code général des collectivités locales. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. L'article L 1111-13 du CGCT. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, et de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat
ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L. 1111-14 du CGCT. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité dans l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux, il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Cette charte, elle est importante. Elle est un peu technique, elle est un peu administrative, mais elle rappelle quand même toute la déontologie et toutes les règles que doivent respecter les élus locaux dans l'exercice de leur mandat. Et il est bon, en fait, de le rappeler, de vous le rappeler, juste avant, en fait, le début de ce mandat. Est-ce que vous prenez acte que je vous ai communiqué et que je vous ai lu cette charge de l'élu local? Très bien, je vous en remercie. On peut passer à la délibération suivante, qui est une délibération importante, qui est toute simple. Hein. C'est les délégations du conseil municipal que vous allez me confier au titre des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités locales. Ce sont en fait des délégations qui permettent de ne pas systématiquement passer en conseil et systématiquement passer par une délibération pour pouvoir faire un acte de gestion, vous le verrez, courante de la commune. Et pour les personnes qui sont nouvellement élues, de toute façon, à chaque début de séance du conseil municipal, je vous fais un résumé des décisions que j'ai prises dans le cadre de ces délégations. Alors la loi prévoit en fait vous l'avez dans votre note de synthèse, 32 délégations possibles. Et donc je vais vous proposer en fait d'en retenir 22 que je vais vous lire maintenant. Donc je vous demande de me déléguer la totalité des fonctions suivantes. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. La deuxième, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Quatrième disposition, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. De créer, modifier ou supprimer
les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de procéder à la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, services et domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans tout type de contentieux devant toute juridiction de première instance, d'appel et de cassation administrative, judiciaire et pénale, et de transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 €, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dès lors que le montant des dommages en cause n'excède pas 20 000 €, de donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, de désigner la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. D'exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme dans la limite des crédits inscrits au budget. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relative à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. De demander à tout organisme financeur, quel que soit le montant, pour tout projet communal et pour toute action communale pouvant y prétendre, l'attribution de subventions. De procéder sans limitation au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens communaux, déclaration préalable, permis de démolir, permis de construire et permis d'aménager, transfert des autorisations et certificat d'urbanisme. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au grand 1 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-23 du CGCT, les décisions prises dans ce cadre seront signées par le ou les adjoints et conseillers municipaux agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du CGCT. En cas d'absence ou d'empêchement du maire, les délégations qui lui ont été accordées ci-dessus seront momentanément exercées par un adjoint dans l'ordre des nominations, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-17 du CGCT. Conformément aux dispositions de l'article 2122-23 du CGCT, le maire, comme je vous le disais tout à l'heure, rend compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions prises dans l'exercice des pouvoirs délégués ci-dessus. C'est un marathon. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Qui vote pour ces délégations, pour cette délibération? À l'unanimité, je vous remercie. J'en profite pour me désaltérer. Notre conseil est installé. Vous avez un nouveau maire, vous avez des nouveaux adjoints, vous avez une nouvelle équipe et je vais me mettre derrière pour vous dire encore quelques mots. Donc je peux lever cette séance. Merci pour votre attention. Et nous allons... Alors juste,
juste après mes quelques mots, on fera ce que je vous propose, c'est de faire une photo sur les marches de la mairie et les signatures, M. Gosselin. Tiens, ces signatures, il a raison. Donc, les personnes qui sont appelées à signer, on fera la photo d'abord, M. Gosselin? Non, c'est comme vous voulez. Non, on fera les signatures d'abord et ensuite on ira faire la photo. Donc, j'aurai besoin des 2 assesseurs, j'aurai besoin de la secrétaire de séance, et c'est tout. Et moi. Et Annie. Bah oui, puisque tu as présidé le début, donc tu signeras les documents officiels. Donc Annie, Thaïs, Nathalie, Thierry. C'est bon pour vous et moi. Ça marche? Bon allez, j'ai le plaisir de vous dire quelques mots. Le soleil est beau aujourd'hui en ce jour d'installation. Eh bien, écoutez, je suis ravi, vous avez vu, on est trop fort à Verlinghem, on est quasiment exactement le nombre de chaises dont on a besoin pour les personnes qui vont venir assister aux manifestations. C'est extraordinaire. Non, au-delà de cette plaisanterie, je voulais vous remercier pour votre présence à toutes et à tous. Je voudrais revenir un petit peu sur la participation, parce que la participation a été bonne, elle a été un petit peu plus de 55%, et c'était un défi pour nous, parce qu'on était seul en lice, on était la seule liste en lice, et donc c'était un défi pour nous en fait de faire voter les gens. Et on s'était mis en fait, on s'était fixé comme objectif 50%, et en fait au fur et à mesure de la journée, plus ça monte, plus vous avez envie d'atteindre 60%. Bon allez, on va célébrer ces 55%. Il faut voir, je vous ai dit tout à l'heure, 999. Je ne sais pas qui n'est pas venu voter, mais on était au bord des 1000. C'est important puisque c'est quand même une voix, un électeur inscrit sur 2 qui est venu voter en fait pour Vivement Verlinghem. Et c'est pas un hasard, je pense, parce qu'on a d'abord, je pense que l'équipe qui vient de terminer son mandat a fait un excellent travail, et je pense aussi que l'équipe que vous avez en face de vous a fait une excellente campagne. On a fait campagne. J'ai dit à la réunion publique, on a fait exactement en fait une campagne comme si on avait été 2 listes. On a fait 6 réunions de quartier, on a travaillé beaucoup ensemble et on a fait une réunion publique. Donc je voulais encore remercier tous les électeurs et les électrices qui sont déplacés dimanche dernier pour le vote. Alors, vous le savez, devenir maire il y a 6 ans avait été, je vous l'avais dit, un événement mais ultra marquant dans ma vie d'homme. Et puis redevenir votre maire est une émotion forte. Voilà, et je voulais la partager avec vous. Cette émotion, en fait, elle est intacte. Elle a été très présente, je vous le dis les choses très franchement. Elle a été très présente lors de la fin du dépouillement. Et voilà, j'ai senti qu'on était reparti, que j'étais reparti, en fait, pour 6 ans. Alors, je vous parlais des 6 ans qui viennent de se passer. Et ça n'a pas été 6 ans très simples, parce que vous savez ces 6 ans, ce mandat avait commencé par la pandémie. Et c'était très compliqué pour nous qui avions tout basé sur la rencontre avec les Verlinghemoises et les Verlinghemois, de ne pas, en fait, pouvoir pendant globalement 1 an les rencontrer, avec tout ce qui était animation, bien entendu, qui était mis de côté. Alors on a tenu là-bas, on a eu aussi le choc énergétique, on va probablement en revivre un autre là. Mais voilà, cette équipe, sortante, elle a tenu la barre. Et je voulais les saluer, je voulais leur rendre hommage. Je voulais rendre hommage à Gaël Combry, qui a été élu pendant avec moi 12 ans. Ça a été un compagnon d'action politique. Elsa Blancard, qui a vraiment transformé, qui a mis en valeur la vie économique du village. Damien, qui est présent avec nous aujourd'hui, qui a animé, quelquefois de façon autonome, la commune, mais qui l'a très bien animé. Merci à Christophe, qui a travaillé avec moi sur les sujets de sécurité et qui a organisé les élections. Et Dieu sait, vous savez, on oublie vite, mais Dieu sait si on a eu des élections pendant ce mandat. Bernard, c'était notre doyen de l'ancien mandat. Merci d'avoir été à nos côtés, toi qui avais déjà été élu en 2008. Bruno, je pense qu'il est, je ne sais pas Bruno,
Bonopolé, je pense qu'il est parti assurer sa permanence à la bibliothèque, qui était mon vice-président au CCS et qui nous apportait beaucoup de sagesse et beaucoup de savoir, notamment sur l'attention à l'autre et sur les éléments, tout ce qui concernait le médical. Grégoire, qui lui, à l'inverse de Bernard, était notre Benjamin, donc il apportait avec Capucine cette énergie des jeunes générations, et puis aussi une pensée pour Annick et pour Antoine, avec qui j'ai eu le plaisir, alors dans des énergies différentes, mais de travailler pendant 12 ans. On a été élus ensemble pendant 12 ans avec Annick et Antoine. Alors 9 élus nous quittent, 13 nous rejoignent, parce que vous savez qu'on est passé d'un conseil municipal de 19 à 23, parce qu'on est passé au-delà de 2500 habitants. Donc c'est une nouvelle équipe riche de diversité, jeunes et moins jeunes, actifs et retraités, et étudiants, je pense à Thaïs. C'est des élus sortants et c'est des nouveaux élans, et puis une équipe qui s'est construite autour de valeurs communes que je rappelle, qui est l'écoute, la cohésion, le respect, et l'esprit démocratique et républicain. Et puis on a bossé, parce qu'on a construit un projet. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait fait des réunions de quartier, donc on est allé aussi chercher des idées. C'est un programme réaliste et ambitieux. Alors c'est un peu beaucoup le fruit de notre expérience, de votre écoute, de notre travail, et puis de vos propositions. Puis je voudrais rappeler les 7 priorités, qui sont les axes angulaires de notre action pendant 6 ans. Cultiver ensemble la confiance, affirmer le cœur vert de Verlinghem, encourager la vitalité du village, accompagner nos enfants, valoriser notre patrimoine, lutter contre l'isolement et faire de la prévention l'affaire de tous. Alors cette équipe, votre équipe municipale, elle est pleine d'énergie, elle est pleine d'envie, elle est pleine d'idées. Et vous savez que son engagement sera total pour agir dans l'intérêt du village. Alors ce jour n'est qu'un début, c'est le début d'un mandat, le début d'un travail que nous ferons tous ensemble, entre élus, mais que nous ferons aussi avec vous, habitants, Verlinghemoises et Verlinghemois. Et puis c'est le début d'une collaboration, parce que c'est important, et vous savez l'impact que ça a pour notre commune, une collaboration renouvelée avec la métropole, mais aussi avec les communes voisines et amies au sein de l'Alliance Nord-Ouest et au sein de la base de loisirs. Alors je le dis souvent, certains l'ont souvent entendu, c'est une chance d'être maire dans un aussi beau village, petite partie d'un pays que je chéris, excusez-moi, au sein d'une Europe qui est notre avenir. Je vous prie de m'excuser. C'est l'émotion. Allez, applaudissez-moi, ça va me donner... Vous voyez, j'avais dit que l'émotion était intacte. Vous me connaissez un petit peu. Quand j'ai dit que l'émotion est là, allez, je la refais. Donc, c'est une chance d'être maire d'un aussi beau village, petite partie d'un pays que je chéris au sein d'une Europe qui est notre avenir, sur une planète qu'il faut urgemment préserver. Alors, l'émotion, elle va revenir parce que je vais parler de Valérie, mon épouse, que vous pouvez applaudir. Bon, vous savez, alors, je ne vais pas te mettre toute la charge sur toi, Valérie, mais je vais parler des époux, des conjoints, des familles, de tous les élus de France et de Navarre, parce que vous savez que cet engagement, il est fort, et souvent, on a besoin, en fait, d'aide, d'écoute, de conseils, mais on a souvent des personnes, en fait, qui sont tout le temps là autour de nous, et c'est vrai que nos conjoints, nos conjointes, nos familles, nos enfants sont très souvent, en fait, au contact de ça. Et donc, il faut que vous le sachiez, c'est un engagement qui est fort, engagement que peuvent vivre aussi quelquefois les responsables d'associations ou les animateurs d'associations. Tout ça, c'est l'engagement. On travaillera avec, Philippe travaillera avec sa commission sur la mise en valeur du bénévolat et de l'engagement. Vous avez en face de vous des gens engagés, et c'est aussi des gens qui ont la chance d'avoir qui peuvent compter. Alors nous, on est en cohésion avec notre équipe, mais qui rentre chez eux le soir, et quelquefois, je sais que Valérie en a marre que je parle de la mairie, donc elle me le dit. Donc elle fait stop, écoute, on va parler d'autre chose. Donc je parle d'autre chose, mais je voulais te saluer, Valérie, aujourd'hui.
Voilà, avant de vous laisser pour le verre de l'amitié qui nous attend au fond, alors je voulais vous partager avec vous tout l'amour que j'ai pour notre village, pour tous ses habitants et pour son histoire. Je vous avais dit exactement la même phrase il y a, je pense, un an, il y a 6 ans, lors de la réunion, dans la réunion publique, mais je voulais vous le redire aujourd'hui. Être maire de Verlingen est un honneur et une si belle responsabilité, et vous savez que mon engagement pour porter la voix de notre village est et sera total. Vous pouvez compter sur nous, mes chers amis, vous pouvez compter sur moi, et je sais que nous pouvons compter aussi sur un village bienveillant, convivial, accueillant, et surtout avec des très bonnes énergies. Vive Verlingen, vive la République et vive la France. Je vous avais dit qu'il y avait de l'émotion, Écoutez, l'émotion, il faut l'accueillir. Voilà, l'émotion, nous sommes faits d'émotions. Et j'ai accueilli, j'espère que vous l'avez accueilli également. Qu'est-ce qu'on fait, M. Gosselin? On signe? Ah, on va clôturer la séance. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. On a vécu une campagne. Alors, vous allez voir, quand on rentre en fonction, c'est pas la même énergie qu'une campagne. Donc il faut garder en fait ces talents et ces talents pour les 6 ans qui arrivent. Alors 6 ans, je vous dis 6 ans, je leur ai dit après, ça sera peut-être 7, parce que vous savez que le calendrier présidentiel, s'il est respecté, va venir percuter le calendrier municipal, et il y a une hypothèse que nous ne nous arrêtions pas en 2032, mais en 33. Bon, on va déjà commencer le mandat, et puis après on se posera toutes les questions. Je vous remercie beaucoup, je clôture cette séance, et je vous embrasse. On ne fait pas la photo, on va signer d'abord. Annie.